Bonjour, bienvenue dans le chapitre fonction valeur absolue, mais celui-ci, c'est enrichi. Donc, les questions qu'on va faire ici, la plupart des professeurs ne vont pas donner des questions comme ça, mais j'ai quand même eu des élèves qui m'ont demandé de faire ces questions-là. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qui est dans ce chapitre-là. Résout l'équation fonction valeur absolue et une autre fonction valeur absolue. Donc, si on a deux fonctions valeur absolue, qu'est-ce que ça fait? Donc, l'exemple 1A, ici, c'est trouver les différentes intersections entre deux fonctions valeur absolue. Donc, on peut, c'est juste pour une grosse idée, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avec deux valeurs absolues? Donc, je vais vous dessiner ça. On peut avoir une valeur absolue comme ça et une autre qui est comme ça. Donc, on peut avoir deux points d'intersection. OK? Donc, on peut avoir ce point-là et ce point-là. On peut avoir d'autres choses aussi, comme, par exemple, comme ça. Et puis, on peut avoir quelque chose soit comme ça. OK, je vais juste dessiner mieux comme ça. Ou on peut même quelque chose à l'envers. Comme ça. OK. Ça, ce sont des solutions possibles, mais il y a aussi des solutions impossibles. OK. Si on a quelque chose comme ça, et puis un autre comme ça, mais c'est impossible de toucher, il n'y a pas d'intersection dans ce cas-là. OK. On peut avoir d'autres choses comme celui-ci aussi, comme ça peut-être, et puis l'autre est en dessous. OK, ça ne touche pas. C'est sûr qu'on peut avoir une seule solution. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça qui touche par un des points seulement. Donc, on peut avoir un point seulement qui touche. OK, ce sont des cas possibles. Il y a aussi deux autres cas qui est quand même assez spécial. Admettons, si chez... je vais changer couleur par, admettons, faire ici. Donc, chez une fonction comme ça, et je vais avoir une autre fonction qui est comme genre parallèle dans une des côtés. Et voilà. Donc, on peut avoir toute cette section-là qui est comme la solution. Donc, on va avoir plusieurs solutions possibles dans ce cas-ci. Et ça, c'est quelque chose je pense pas qu'on va avoir ça là, au secondaire. Donc, normalement, au secondaire, c'est vraiment les cas précédents. Okay? Dans ce cas-ci, à partir de ce point-là, admettons, si c'est x égale à 3, donc la réponse va être x égale à 3 jusqu'à l'infini. Donc, ce serait toutes ces réponses possibles. Okay? Et puis, on peut avoir deux valeurs absolues qui sont un par-dessus de l'autre. Dans ce cas-là, la réponse va être tous les nombres réels. Okay? Parce que tous les x sont des solutions, parce que c'est intersection de tous les points. Okay? Dans ce cas-ci, c'est x c'est élément de entre 3 à infini. Okay? Donc, ça, c'est comme ça. Donc, ce sont des cas possibles qu'on peut avoir comme intersection entre deux fonctions valeur absolue. Donc, c'est sûr que quand on résout une équation, quand on a deux valeurs absolues, des fois, c'est pas très possible de bien dessiner et bien savoir ce sont où les points d'intersection. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça algébriquement. Okay? Donc, ici, j'ai quelques exemples. On va faire ça ensemble. L'exemple 1P résout ça égale à ça. Donc, j'ai deux fonctions valeur absolue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut regarder ça. 2x moins 3 plus 5. En effet, je peux mettre tout dans un côté et isoler le plus 7 ici. Je vais mettre ça dans l'autre côté. 2x moins 3 moins 2. OK, plus 7 devient moins 7. Donc, plus 5 moins 7, ça donne moins 2. Donc, j'ai 4 ici, x moins 5. Je peux diviser par... Je pense que c'est mieux que je fasse dans l'autre sens. OK. Donc, peut-être
bon, c'est pas si grave là, on va continuer. Mais je pense que c'est peut-être mieux de mettre le plus 5 dans l'autre côté et diviser par 2 dans l'autre côté. Mais peu importe. On va diviser par 4. Diviser par 4. Ça veut dire tous les termes divisés par 4. Donc, ici, j'ai 1/2, comme ça, moins 1/2, égale à x moins 5. En effet, si on n'aime pas les fractions, on peut l'enlever. On fait ça, on multiplie par 2 dans les deux côtés. Hein? Donc, multiplie par 2, tout ça, et multiplie par 2 ici. Donc, on va avoir quelque chose, x moins 3 moins 1 égale à 2x moins 5. Donc, j'ai fait une étape extra parce que je n'aime pas les fractions. Mais dans ce cas-là, on va mettre le moins 1 dans l'autre côté. Donc, en effet, j'ai vraiment isolé le x moins 3 au lieu de x moins 5. Là. Donc, ça ici, j'ai 2, x moins 5, et puis plus 1. Là, à partir de là, on va séparer en 2. OK? Donc, on va séparer ça avec x moins 3, parce que quand on enlève les valeurs absolues, là, quand vous voyez dans mon autre vidéo de YouTube sur la fonction valeur absolue, là, le cours normal, OK? Quand on enlève valeur absolue, il va en mettre un plus ou moins en avant. OK? Donc, ça, c'est un plus que je vais mettre. Et puis, j'ai ça ici. Là, dans l'autre côté, je vais mettre... OK, je vais mettre un moins x moins 3 qui est égal à 2 x moins 5 plus 1. OK, donc on va séparer en deux parties. Cette partie-là, on va isoler mon x ici. Pardon, il faut que je isole l'autre valeur absolue. Donc, je vais avoir x moins 3 moins 1, tout ça divisé par 2, ça donne x moins 5. Donc, je viens isoler ça, je enlève le plus 1. Dans l'autre côté, ça devient moins 1. Et puis, je divise tout le monde par 2 pour enlever le 2 ici. OK? Donc, avec ça, je vais avoir deux autres réponses. Parce qu'il faut que j'enlève la valeur absolue, fait que je vais avoir un plus et un moins. Donc, x moins 4 sur 2 qui est égal à x moins 5, celui qui est plus. Okay. Celui qui est moins, je vais avoir x moins 4 sur 2 qui est égal à moins x plus 5. Donc, je change le signe de tous les termes à droite parce que j'ai enlevé la fonction valeur absolue. Et puis, là, rendu là, il faut que j'enlève, je résous le x. Hein? Donc, x moins 4 égale à 2x moins 10. Donc, j'ai multiplié le 2 dans l'autre côté parce que je n'aime pas les fractions, encore là. Je mets le x dans l'autre côté, ça donne moins x, donc ça va rester x. Fait que le moins 10, je mets ça dans l'autre côté, ça devient plus 10. Donc, moins 4 plus 10, ça donne 6. Donc, j'ai x égale à 6 comme première réponse. Deuxième, ici, je vais faire la même chose, moins 2x plus 10. Donc, le moins 2, j'envoie dans l'autre côté. Le moins 4, j'envoie dans l'autre côté. Ça donne 3x égale à 14. Donc, j'ai x égale à 14 sur 3. Donc, ça, c'est ma deuxième réponse. Là, on ne sait pas si c'est les bonnes réponses. Hein? Donc, on ne va pas les encadrer pour l'instant. On va dire qu'on a résolu les valeurs. Donc, il me reste deux autres. OK? Donc, ici, je vais l'indiquer moins x plus 3 qui est égal à 2, valeur absolue x moins 5 plus 1. Donc, j'envoie le plus 1 dans l'autre côté, ça donne moins 1. Donc, moins x plus 3 moins 1 divisé par 2 égale à la valeur absolue de x moins 5. Donc, j'ai en effet moins x plus 2 sur 2 qui est égal à x plus x moins 5. Donc, je vais encore avoir deux autres réponses. Ça devient long. Hein? OK, donc j'ai moins x plus 2 sur 2 qui est égal à moins x plus 5. OK, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut
encore là, résout la valeur x. Donc, moins x plus 2 égale à 2x moins 10. Et puis, je vais mettre ça dans ce côté-ci. Je mets ça dans ce côté-ci. Ça donne 12 égale à 3x. X égale à 4. Troisième réponse. OK. L'autre réponse ici, moins x plus 2 égale à moins 2x plus 10. Je mets ça dans ce côté-ci, je mets ça dans ce côté-ci. Donc, j'ai x égale à 10 moins 2, ça donne 8. Voilà. J'ai 4 réponses. Mais là, rendu là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de reprendre la question. Hein? Je vais copier-coller ça. Si je suis capable. OK, je vais mettre ça ici. Voilà. Là, on a les 4 réponses. Donc, le premier, c'est 6. Hein? X égale à 6. Là, il faut qu'on vérifie. Hein? Vérification. Vérification. X égale à 6. 2, valeur absolue de 6 moins 3 plus 5 égale à 4, valeur absolue x. Oups, c'est plus x, c'est 6 moins 5 plus 7. Est-ce que à gauche est égal à celui d'à droite? Donc 6 moins 3, ça donne 3, 3 fois 2. 6, 6 plus 5, 11. Ça donne 1, 1 fois 4, ça donne 4, 4 plus 7, ça donne 11. Donc ça c'est bon. OK, donc on va dire que c'est bien. OK. Une deuxième. X égale à 14 sur 3. Je n'aime pas les fractions, mais c'est pas grave. Donc, chez 2, valeur absolue, 14 sur 3, moins 3, valeur absolue, plus 5 égale à 4, valeur absolue, 14 sur 3 encore, moins 5, plus 7. Est-ce que ça, c'est la réponse? Donc, si vous voulez, on peut calculer avec calculatrice. OK? C'est sûr que 14 divisé par 3 égale à ça. Donc, on va mettre ça dans le A. OK? Donc, mon A va avoir ça comme réponse. Moins 3. Ah, c'est positif. Fait que je fais multiplier par 2 plus 5. Et ça donne 25 sur 3. Donc, 25 sur 3 à gauche. Est-ce que c'est égal à celui d'à droite? Donc, ma réponse A, moins 5. Oh, c'est négatif. Fait qu'on va le rendre positif. Négatif de la réponse. Multiplié par 4. Plus 7. 25 sur 3. Oh, ça c'est bon aussi. Est-ce que c'est vraiment, c'est juste ces deux réponses-là ou il faut qu'on essaye les autres? On va essayer les autres. Hein? Donc, quand x égale à 4, 2, 6, oh, c'est pas 6, 4 moins 3, plus 5 égale à 4, 4 moins 5, plus 7. Donc, 4 moins 3, ça donne 1, 1 fois 2, 2 plus 5, 7. L'autre côté, moins 1, ça donne 1, 1 fois 4, 4, 4 plus 7, 11. Donc, 1, c'est pas bon. Donc, ça, c'est pas bon. OK, x égale à 4, c'est pas une solution. Donc, on va avoir x égale à 8 pour essayer. 2, 8 moins 3 plus 5 égale à 4, 8 moins 5 plus 7. Donc, 8 moins 3, 5, 5 fois 2, 10, 10 plus 5, 15. 8 moins 5, 3, 3 fois 4, 12, 12 plus 7, 21. Et c'est pas bon non plus. Fait que la réponse finale, c'est vraiment x égale à 6 et x égale à 14 sur 3. OK, ça c'est les deux bonnes réponses. Et c'est comme ça qu'on fait, ça c'est en cachant les yeux, c'est comme si on ne regarde pas le graphique, on juste résout algébrique, on est capable de trouver les réponses, les intersections des deux graphiques. Okay? Donc, c'est sûr qu'on peut dessiner, là, on peut
vous pouvez utiliser des calculatrices graphiques ou même un logiciel sur Internet pour dessiner un graphique. Je sais que OneNote, là, le Microsoft OneNote ici, là, la version Windows 10, on est capable d'écrire les équations, puis on peut lancer la clé et mettre ça sur un graphique. Vous pouvez essayer ça. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc ici, c'est vraiment trouver algébriquement les solutions. Okay. Donc, on a exemple 1C. Résout ces deux fonctions-là. Donc, dans ce cas-là, si on regarde, on a le même H, c'est juste, c'est pas le même K. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui peut être comme ça ou qui peut être comme ça. OK? Donc, on peut même déjà voir c'est lequel réponse. OK? Si on a le même H, celui-là, le A il est plus étroit. Et lui, il est plus bas que l'autre K. Donc, admettons, ça c'est ici, le K c'est 7, puis l'autre c'est 15. Et ça c'est plus étroit. Donc, A égale à 4, puis l'autre c'est A égale à 2. Donc, on va avoir deux solutions dans ce cas-là. OK? Donc, c'est quand même facile à identifier si on a le même H. OK? Parce que tantôt, c'était pas pareil. Là. Tantôt, dans ce cas-ci, en effet, c'est soit comme ça, ou donc, il est sur un des côtés. OK? Donc, on va regarder ça. On va quand même résoudre la même chose. Hein? On va faire exactement pareil. Donc, si vous trouvez que c'est un peu redondant, donc vous pouvez essayer de sauter jusqu'à la réponse et puis regarder si vous avez eu la réponse. Hein? Donc, on a x moins 5 plus 7 égale à 2x moins 5 plus 15. On va mettre ça dans l'autre côté. Donc, j'ai x 4. Pardon, je vais changer de couleur. Comme ça, c'est plus clair. 4x moins 5. Plus 7 moins 15, ça donne moins 8 en effet, qui est égal à 2. Donc, on va diviser par 2. Donc, on va faire un petit peu plus rapidement, là, deux étapes en même temps. Donc, ça donne 2 racines par l'absolu, pardon. X moins 5 moins 4 égale à x moins 5. Donc, en faisant ça, on a besoin de deux réponses. Première réponse plus, l'autre réponse moins. On va mettre ça ici, un moins. Donc, on va utiliser ça, 2 par l'absolu, x moins 5 moins 4 égale à x moins 5. Puis l'autre, c'est 2 par l'absolu, x moins 5 moins 4 égale à moins x plus 5. OK. Donc, avec ça, on va isoler l'autre valeur absolue. Donc, je vais avoir x moins 5 qui est égal à x moins 5 plus 4 divisé par 2. OK. Donc, moins 5 plus 4, ça donne moins 1. Donc, j'ai x moins 1 sur 2. Et ici, je vais avoir positif. OK. Je vais avoir un négatif ici. Ça, c'est positif. Puis l'autre, c'est négatif. Donc, négatif, on va avoir quelque chose comme ça. X moins 5 égale, moins x plus 5, pardon, x moins 1 sur 2. Donc, on va essayer de résoudre mon x. Hein. OK, donc, je vais avoir 2x moins 10 égale à x moins 1. Donc, j'ai 2x égale à 11, x égale à 11 sur 2. Et dans l'autre réponse ici, j'ai moins 2x plus 10 égale à x moins 1. Donc, j'ai 3x ici. J'ai 11. Donc, 11 sur 3. Est-ce que j'ai bien calculé? J'ai fait revérifier. Donc, 2x moins 10. Et puis, x moins 1. Et puis, j'ai 2x. Ah, c'est pas 2x, pardon.
Donc, si 2x moins x, ça donne x en effet. Donc, ça devient 9. Donc, moins 10, dans l'autre côté, ça donne plus. Donc, ça donne 9. Et dans ce cas-ci, ici, chez moins 2x plus 10, donc ça devient 3x. Ici, ça devient 11. Donc, ici, c'est 11 sur 3 égale à x. Donc, j'ai deux réponses déjà. Je continue. Donc j'ai besoin d'isoler ça. Donc, je vais avoir x moins 5. Donc, ça, c'est celui de positif. X moins 5 égale à moins x plus 5 plus 4 divisé par 2. Donc, ça devient 2x moins 10 égale à moins x plus 9 moins x plus 9. Et ça devient 3x égale à 19. Donc, x égale à 19 sur 3. L'autre, un négatif. Donc, je vais avoir moins x plus 5 égale à moins x plus 5 plus 4, pardon, divisé par 2. Donc, je vais avoir moins 2x plus 10 qui est égal à moins x plus 9. Donc, je vais avoir x ici, puis 1 là-bas. Donc, x égale à 1. Donc, j'ai les 4 réponses maintenant. Encore là, je vais copier ça. OK. Je vais mettre ça ici. Comme ça, je peux... Oups, là. Donc, mon premier x, c'est x égale à 9. Est-ce que j'ai x égale à 9 comme réponse? On va essayer. Vérification. Vérifie. Point. X égale à 9. Donc, 4, 9 moins 5 plus 7. Donc, on remplace tous les x par 9. 9 moins 5 plus 15. Donc, 4 fois 4, 16. 16 plus 7, 25. 16 plus... Non, c'est pas 25. 16 plus 7, en effet, c'est 23. Est-ce que c'est égal à 9 moins 5? Ça donne 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 25, aussi 23. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est une des réponses. On va changer de couleur. X égale à quoi? C'était quoi la fraction? 11 sur 3. 11 sur 3. Donc, j'ai 4. 11 sur 3. Moins 5 plus 7 égale à 2. 11 sur 3 moins 5 plus 15. On va mettre ça dans la calculatrice. On va mettre 11 sur 3 dans la réponse A encore. Donc, A moins 5. Ça donne négatif, fait que je vais changer ça en positif et multiplier par 4 et plus 7. Ça donne 37 sur 3. 37 sur 3. Est-ce que c'est égal à l'autre côté? Donc, on va prendre le A moins 5 négatif fois 2 et puis plus 15. 53 sur 3. Donc, bon, c'est pas bon ça. Il en reste deux autres. J'ai celui de 19 sur 3. Donc, x est égal à 19 sur 3. 4, 19 sur 3 moins 5 plus 7 égale à 2 fois 19 sur 3 moins 5 plus 15. Donc, encore là. C'est vraiment beaucoup de vérification, là, je dirais. 19 divisé par 3. On va mettre ça dans la réponse A. Moins 5 fois 4 plus 7. Et ça donne 37 sur 3. 37 sur 3, c'est pas bon. Sûrement, c'est pas bon. Ça a l'air quelque chose de similaire comme tantôt. Moins 5 fois
2 plus 15. 53 sur 3. OK, donc ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon. Donc, il en reste 1, x égale à 1. Donc, on va essayer ça. X égale à 1. Et puis 4, 1 moins 5 plus 7 égale à 2 fois 1 moins 5 plus 15. 1 moins 5, ça te donne moins 4. Ça fait que ça donne 4. 4, 16. 16 plus 7 fait 3. Même chose ici, 4 fois 2, ça donne 8. 8 plus 15, 23. Ça, c'est bon. Donc, j'ai l'autre réponse. Fait que les deux solutions vont être x égale à 1 puis x égale à 9. Donc, ce serait comme, genre, ces deux points d'intersection. Un, c'est 1 puis l'autre, c'est 9. Je pense que c'est symétrique, hein, parce que le h, là, c'est à 5. De 1 à 5, il y en a 4. De 5 à 9, il y en a 4 autres aussi. Fait que c'est symétrique. La distance entre le h et les deux points d'intersection sont symétriques. OK. OK, l'exemple 1T. Donc, ça, cette question-là, si vous regardez, c'est similaire à celui de l'autre exemple précédent, sauf que mon A, je l'ai échangé. Si mon A s'est échangé, dans ce cas-ci, je pense que ça doit être comme ça parce que c'est le même H, premièrement. Et celui qui est plus 7, c'est celui qui est plus bas. Et mon A va être égal à 2, qui est moins étroite. OK? Donc, ça, celui qui est plus étroite. Et mon K est situé plus haut. OK? Donc, il n'y a pas d'intersection. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que la réponse qu'on va trouver, c'est juste qu'il va être jamais égal. OK? Donc, on va regarder ça. Même chose, vous pouvez essayer vous-même, puis regarder la réponse. 2x moins 5 plus 7 égale à 4x moins 5 plus 15. Donc, encore là, je vais faire la même chose. OK, je vais faire ça un petit peu plus rapidement. Moins 8 divisé par 4. X moins 5. Donc, on va séparer en 2. Plus, puis un moins. Donc, on va avoir x moins 5 qui est moins. Dans ce cas-ci, ici, c'est une demi. Et ici, c'est 2 qui est égal à x moins 5. L'autre va être une demi, x moins 5 moins 2 qui est égal à moins x plus 5. OK. Donc, si je continue, je multiplie par 2 pour tout le monde. Donc, x moins 5. Ou bien, je peux enlever le 2 en premier. Là. OK. Donc, ça, c'est celui de plus. Donc, j'ai x moins 5 ici. Donc, x moins 5 plus 2 divisé par une demi. Donc, c'est comme si on multiplie par 2. Hein? Donc, on a l'autre ici. Je vais faire ça comme ça. Je vais changer couleur. OK. Donc, j'ai moins x plus 5 qui est égal à x moins 5 plus 2, ce qui est pareil exactement. Donc, on peut diviser par une demi, c'est comme multiplier par 2. Donc, j'ai x moins 5 égale à 2x moins 5 plus 2. Ça donne moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Si je mets ça ici, je mets ça de l'autre côté, j'ai 1 égale à x. OK, ça c'est la première réponse. Deuxième réponse, moins x plus 5, ce qui est égal à 2x moins 6 en effet. OK. Donc, c'est ça, moins 3 fois 2, c'est ça, moins 3 fois 2. Et puis, on calcule ça, ça donne 3x dans ce côté-ci. Et puis, ça donne 11, donc x égale à 11 sur 3. Là, je continue avec l'autre côté. Là, dans ce cas-là, on va avoir un plus puis un moins.
x moins 5 qui est égal à moins x plus 5 plus 2 divisé par 1/2. Donc, ça veut dire que j'ai x moins 5 qui est égal à moins 2x. Donc, 7 fois 2, ça donne 14. Donc, plus 14. C'est ça que j'ai comme réponse. Et ça donne 3x dans ce côté-ci. Et puis 19. Donc, x est égal à 19 sur 3. En fait, l'autre, c'est la même chose en effet. Moins x. Donc, celui qui est moins. Hein? Donc, j'ai moins x plus 5 qui est égal à moins x plus 5 plus 2 sur 1/2. Ce qui est égal à moins x plus 5 égale à moins 2x plus 14. Donc, dans ce cas-là, x ici, puis ça donne moins 5. 14 moins 5, ça donne 9. Donc, j'ai ça comme réponse. Ça ici, il faut vérifier. OK, on va encore copier. Donc, le prochain exemple que je vais faire, c'est plus différent que celui-ci. Donc, on va regarder. Donc, vous voyez, les trois premières questions ici là, sont toutes pareilles. Hein. On vérifie si ce n'est pas égal. Bon, ce n'est pas la bonne solution. Si c'est égal, mais ça, c'est une des solutions. Prochain exemple que vous allez voir, là, c'est un peu différent. Donc, on vérifie. Et puis, x égale à 1. Donc, si je remplace x égale à 1 dans calculatrice, donc 1 moins 5, ça donne moins 4. Moins 4, ça donne 4. 4 fois 2, 8. 8 plus 7, ça donne 15. Est-ce que c'est égal à 1 moins 5, ça donne moins 4. Moins 4, ça donne 4. 4 fois 4, 16. 16 plus 15. Ouais, ça donne 31. Hein? Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais faire x égale à 11 sur 3. 11 sur 3, mais là, je vais faire ça avec calculatrice. Ah, j'ai 19 sur 3 encore là, fait qu'on va faire 19 sur 3 en premier. De toute façon, ça serait la même chose là. On va faire ça. OK, moins 5. Donc, ça donne 4 sur 3, fait qu'on va mettre ça dans le P fois 2 plus 7 fait 9 sur 3. Fait 9 sur 3. Est-ce que c'est égal à... Encore là, ça, c'est la réponse de... C'est la réponse de B. Fois 4 plus 15. Ça donne 61 sur 3. 61 sur 3, c'est pas bon. Fait que ça, c'est pas bon. Là, il va faire le 11 sur 3. 11 sur 3. Mettre ça ici. Moins 5. Parce que dans les deux côtés, c'est moins 5. C'est pour ça que je fais juste une fois, là. Et je vais mettre ça dans le P. Fois 4 plus 7. Dans 7 sur 3. Dans 7 sur 3. Est-ce que c'est égal à... encore là, ça. Fois 4 plus 15. 61 sur 3. 61 sur 3, ça, c'est pas bon. Il reste un autre. Qui est x égale à 9, je suppose, oui, x égale à 9, x égale à 9. Donc, 9 moins 5, ça donne 4. 4 fois 2, 8, 8 plus 7, 15. 9 moins 5, 4, 4 fois 4, 16, 16 plus 15, 31. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, on n'a pas de solution. Réponse, pas de solution, impossible de trouver. Il n'y a pas d'intersection entre les deux fonctions. Bon, dernier exemple ici, c'est ce qui est quand même spécial à cause que là, je l'ai fait avec ça et puis l'autre fonction va être comme ça. OK? C'est pareil. OK? Il y a une partie des fonctions, c'est exactement pareil, fait qu'on va avoir plusieurs solutions possibles. Et on va voir comment on peut le trouver avec l'algèbre. OK, si on regarde ça, là, ici,
j'ai 2 fois x moins 5. Je vais recopier en premier, on va voir. On va avoir, en effet, c'est la même technique. C'est juste que la réponse qu'on va regarder, là, ça doit être différente. OK, vous allez voir. Je vais mettre ça ici, puis diviser par 2, donc 2, x moins 5, plus 8 moins 2, ça donne plus 6, divisé par 2 égale à x moins 2. Donc, on va avoir un plus, puis un moins. Le plus, ça devient le x. Oh, je ne vais pas changer de côté, là, c'est comme... Ouais, je vais changer de côté parce que j'aime plus calculer à droite. Mon x moins 2, ça devient positif, qui est égal à x moins 5. Et puis, parce que 2 divisé par 2, ça donne 1, plus 3. Et voilà. Donc, j'ai ça comme réponse. Puis, mon autre réponse, c'est moins x plus 2, qui est égal à x moins 5 plus 3. Si on continue comme ça, x moins 2 moins 3 qui est égal à x moins 5. Donc ça, c'est la première positive. Là. Donc, je vais effacer ça. On va identifier. Ça, c'est plus, puis ça, c'est moins. Donc, j'ai x moins 2 moins 3 qui est égal à x moins 5. L'autre, c'est x, changer de couleur, x moins 2 moins 3 égale à moins x plus 5. OK. Donc, on continue à résoudre. X moins 5 égale à x moins 5. Mais x moins 5 égale à x moins 5, ça, c'est vrai, ça. Déjà là, c'est quoi la valeur de x? Mais on ne peut pas le trouver. On ne sait pas. Parce que dans ce cas-là, avec x moins 5 qui est égal à x moins 5, la valeur de x peut être n'importe quoi. Peu importe la valeur de x ici, la réponse va être égalité. Ah, OK. Fait à ce point-là, on voit que bien, ça commence où qu'on peut savoir que c'est à partir de quoi que ça commence à avoir les mêmes réponses. OK? C'est quoi ce point-là ici? Et à partir de là jusqu'à l'infini, là, les réponses sont des intersections des deux fonctions. Donc, on voit que ça commence par 2. Sûrement, celle-là, c'est 2, puis celle-là, c'est 5. Hein? Donc, ça commence à 5. Comment qu'on peut identifier ça? Premièrement, on peut voir que, mais là, parce qu'on a le 5 ici, c'est comme mon H. OK? Donc, on peut aussi trouver avec l'autre côté, si on regarde ça, x moins 5 égale à moins x plus 5. On va avoir 2x égale à 10, x égale à 5. Et on voit que ça nous donne l'indice. Ça, c'est le point intersection de cette droite avec la droite rouge ici. Fait qu'on va avoir un point intersection. OK? Donc, c'est pour ça qu'on sait, à partir de ce point-là, 5 jusqu'à infini, on va avoir la solution. Donc, pour le fait qu'on va terminer tous les calculs, on va quand même finir ça. Avec l'autre partie, on sait que les réponses ici vont être mauvais. Donc, quand même, moins x plus 2. Donc, ça, c'est celui de plus. Et on va avoir celui de moins. Moins x plus 2 moins 3 égale à x moins 5. Et puis, j'ai moins x moins plus 2 moins 3 égale à moins x plus 5. OK, moins x moins 1 égale à x moins 5. Je vais avoir 2x égale à 4, x égale à 2. Et l'autre côté, j'ai moins x moins 1 égale à moins x plus 5. Mais ça, si on regarde ça, ça donne 0x. Donc, moins 1 égale à plus 5. Ça, c'est pas bon. Donc, on ne peut même pas trouver mon x ici. Et puis, dans l'autre côté, c'est x égale à 2. Mais x égale à 2, on va voir, on va vérifier. En effet, je n'ai même pas vérifié si 5, ça fonctionne. Hein?
Donc, mais c'est sûr qu'avec ça, on sait que x, c'est à partir de quelque chose qui est toujours pareil. Okay? Celle-là, on ne peut pas vérifier, mais on a l'indice que ça commence à 5. Donc, on va vérifier quand même. X égale à 5, puis x égale à 2. Hein? Donc, la réponse, la question ici, je vais le copier encore pour une autre fois. OK. Oups. En fait, OK, je vais mettre ça plus bas et je vais mettre ça plus haut. OK, bon. Si x égale à 5, mais ça donne 0, hein? Fait que ça donne 8 à gauche. À droite, 5 moins 2, ça donne 3. 3 fois 2, ça donne 3 fois 2, ça donne 6. 6 plus 2, 8. Donc ça, c'est bon. Si x égale à 2, donc 2 moins 5, ça donne moins 3. Ça donne 3. 3 fois 2, ça donne 6. Ça donne 14. L'autre côté, est-ce que c'est égal? Mais ça donne 0 plus 2. Ça, c'est pas bon. Okay, donc, on a x égale à 5. Puis, en effet, c'est la solution, la réponse. C'est vraiment x élément de 5 à infini. Okay? On n'a pas juste un point, mais on a plusieurs points qui sont intersection. Et comme ça se termine mon chapitre enrichi pour la fonction valeur absolue. Si vous voulez me supporter, vous pouvez toujours partager mon vidéo et aussi inscrire sur ma chaîne YouTube. Merci.